Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vas-y, présente-toi. Bonjour, je me présente Thierry. Voilà, alors bon, moi je suis un passionné de diorama, beaucoup sur côté film, comme du Star Wars, Marvel, après du Star Trek, tout ça, etc. quoi. Et voilà quoi. Alors, je vais noter une petite chose, vite fait, avant qu'on commence à regarder son travail. Parce que là, tu fais du fait maison. Oui. On va voir un petit peu tout ton travail. Deux choses qu'il faut que je vous dise absolument. Déjà, il y a Céline avec nous, parce qu'elle va servir quand même de caméraman. Voilà. Et deuxième chose que j'ai remarqué de suite quand on s'est vu, le t-shirt. Ah là oui. Un de mes films préférés, il fallait que je fasse un petit clin d'œil là-dessus. Voilà, ça va faire plaisir à beaucoup de monde d'ailleurs. On en connaît quelques-uns qui adorent. Donc c'est parti, tu vas nous montrer un petit peu Oui, bien sûr. ta petite caverne à toi. Voilà, ouais. Et ton univers, ce que tu fais. Je mettrai tous les liens dans la description parce qu'il a un Facebook. Oui. Il y a un abonné, notamment Dark, coucou à toi, qui lui a passé une petite commande donc, parce qu'il adore les dioramas, qu'il met après en vitrine et tout. Voilà, il y a des choses. On va vous en parler au fur et à mesure de la vidéo. Il y aura les liens dans la description. C'est parti! Allez. Alors, voilà ce que j'ai à peu près exposé. Bon, il y en a d'autres que je sortirai. Voilà ce que je fais exactement. Voilà. Il y a certaines scènes qui m'ont inspiré, que j'ai essayé de reproduire. Alors, il y en a certaines que ne font pas partie de certaines scènes de films que moi j'ai fait de moi-même. Par exemple, celui-là, c'est un kit de chez Revell. Et justement, j'ai essayé de chercher, j'ai un collègue qui avait de la micro-machine, qui a pu me trouver le chasseur T. Excellent, micro-machine. Ouais, il a pu me le donner, et justement, avec l'échelle, ça correspond un peu, à peu près, là. Et... oui, je pense, hein. Je pense, oui. Voilà, regarde. Bon, après, tout le décor a été réalisé moi-même. Alors, ça a été travaillé avec du polystyrène, et je travaille beaucoup avec une pâte à modeler qui s'appelle de la Plastirock ou de la DAS, qui font partie, si tu le sais, de la même, qui font partie de la même marque. Et c'est une pâte que je travaille beaucoup. Après, je mets à sculpter, tout ça. Donc en fait, tu la mets dans la forme que tu veux et tu travailles avec. Voilà, c'est marrant parce que je connais pas du tout ce milieu-là, mais je suppose que la Plastirock, ça doit être très connu. Alors, j'ai un modèle, par exemple, comme celui-là, j'ai un projet Avatar que je suis en train de faire. Alors, je travaille tout en polystyrène parce que j'essaye d'alléger quand même les dioramas. Que ça soit pas le lourd. Oui, qu'il soit pas très lourd parce que des fois, c'est... Il fait des conventions. Donc, c'est ça, c'est des conventions, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Donc, forcément, il va déplacer ce diorama. Forcément, plus c'est lourd. Oui. Plus c'est contraignant. Alors déjà, celui-là, j'ai déjà pesé. Il fait déjà une vingtaine de kilos déjà. Ah, quand même. Ah oui. Ah oui. Oui. On le montrera juste après. Et voilà. Et du coup, alors je travaille avec cette pâte. Alors ce qui est bien, c'est que c'est une pâte au niveau de la matière qui se marie beaucoup avec du carton, du bois, même du PVC. Même j'ai testé et ça ne craquelle pas. Après, j'ai testé d'autres pâtes, mais ça donne pas aussi bien que cette pâte-là. Voilà. D'accord. Celui-là, c'est le fameux Faucon Millenium. Où Ray va donner le sabre laser. Alors, j'ai reconstitué cette scène-là. Bon, le diorama m'a coûté une bonne année pour le réaliser, celui-là. Ah, quand même. Oui. Rien que le décor, ouais. Ah, il est magnifique, mais là, tu as vu les choses en grand parce que il fait combien là? Parce que je crois qu'on n'arrive pas à se rendre compte. Hein. Ouais, j'ai dû mettre rien que déjà pour sculpter tout ça, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Et voilà. Ouais, alors j'ai réussi à faire les câblages des trains d'atterrissage parce que ils étaient pas. Alors moi, je les ai réalisés. Alors du coup. Et je me suis inspiré de cette photo. Alors, je ne sais pas si on peut la voir, je ne sais pas si ça fait pas trop glace de cette photo-là. Si, on va bien la voir quand même. Voilà, ouais. Ouais, c'est vraiment un moment du film où le vaisseau il est carrément posé, donc voilà. Le Faucon Millenium. Alors, ils l'ont pas pris comme ça, mais bon, c'est un dessin qui a été fait pour le film, mais ils l'ont jamais... Alors du coup, moi, je me suis approprié de ce dessin-là.
Et tu l'as refait, donc on Et voit voilà. vraiment avec le trajet Voilà, Que- le trajet de l'escalier. qui est juste à ce niveau-là Voilà. et qui monte. Donc ça, c'est le genre de pièce qu'on peut retrouver quand tu fais les expositions, quoi. Oui, voilà, après, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de travail, quoi. Et en même temps, je fais partie... Bon, je suis sur Facebook. Et en même temps, je fais partie d'un forum qui s'appelle Cybermecha, où on... D'accord. Alors, on est sur le forum et on a aussi une page Facebook aussi, où on montre nos dioramas, tout ça, tout ce qu'on peut réaliser, quoi, soi-même. Et on est beaucoup basé sur la science-fiction. On vous mettra tous les liens dans la description par rapport à ça aussi, donc tu m'enverras les liens, que je puisse Ok, les y a pas de intégrer problème. à la vidéo. Il n'y a pas le problème. Qu'est-ce que Voilà, tu veux quoi. nous raconter de plus, nous montrer? Ou, ben, par Du- exemple, celui-ci, que j'ai fini il y a 4 mois à peu près. Alors, il s'agit de la scène de Alien le Retour, où là, ils vont récupérer le Narcissus. C'est la fameuse scène où ils vont récupérer Ripley, qui a dérivé pendant 57 ans dans l'espace. Qu'est-ce que c'est beau. Et les vaisseaux dans Alien, ils sont incroyables Oui, aussi, oui, hein, oui, oui. vraiment. Oui. Ah, il y en a certains. Alors, ceux-là, ils sont très rares parce que c'est des modèles qu'on ne voit plus. Après, il y a eu des moules qui ont été récupérés par des marques japonaises. Ils avaient sorti toute une panoplie de... D'accord. voilà. Et du coup, maintenant, pour les retrouver, c'est déjà. Alors beaucoup plus maintenant, pour difficile. les retrouver, c'est très dur parce que une marque, c'est Aoshima qui a récupéré tous les moules, mais maintenant, pour les récupérer sur eBay, il y a des prix... C'est pas possible. Non, Ouais. c'est pas possible. Putain, c'est dingue ça. Dès que. C'est dingue. Alors celui-là, je vais les trouver pour une modique somme de 30 € et j'ai bien négocié le vaisseau, quoi. Là, on est sur du Marvel, Ouais. un Iron Man. Je veux pas faire de la pub. Il y a des figurines, ce sont des figurines qui viennent de chez Kingham. Ah ouais? Ben oui, celle-là, elle vient de chez Kingham. Putain, j'y étais hier chez eux. C'est quelle marque? Tu saurais t'en rappeler? Parce que je vois pas. Alors, c'est une marque assez spécifique parce que... Alors, ils en ont sorti deux comme ça. Il y a un Spider-Man. C'est un dessinateur japonais qui a réalisé ce... Alors, si on regarde bien le Iron Man, alors il y a un peu bande dessinée et un peu du moderne. D'accord, Alors, ok. ouais. Et c'est un japonais qui a fait ce truc-là, et après la marque, je pourrais pas vous dire. D'accord, ok. Ah, Je vois pas ouais, qui l'a fait celle-là. Ouais. Mais en fait, c'est génial ce que tu fais parce que tu peux acheter des figurines en magasin, Oui, tout ça, voilà. les améliorer Et après, je fais le et décor derrière. le diorama, et du coup, tu mets en avant la figurine. Voilà. Et c'est juste un truc de dingue Oui, voilà. de faire des choses comme ça. Et du coup, comme notre pote d'Art Café, on peut passer par toi si Oui. on veut du diorama. Oui. C'est-à-dire là, je veux faire un truc pour une vitrine Oui, d'étolfe oui, et tout, je te donne les Oui, mesures, il y tout a ça, pas de- ouais. et toi, tu Ouais, peux ouais. t'en occuper. Je peux m'en occuper, ouais. Voilà. C'est génial. C'est très intéressant. Voilà. Tu sais que j'ai plein de choses dans la tête, là. Alors, Et il y a ici- celui-là aussi qui est assez spécifique. Il s'agit du maquis de la version de Star Trek. Ah, Alors- on a enfin du Star Trek sur la chaîne. Oui, on en parle. C'est pour le mais, copain d'Arc, ça aussi, il est très Oui. c'est un très grand. Alors fan de le Star Wars. maquis, alors c'est un vaisseau qui ne faisait pas partie de la fédération, mais qui était avec la fédération quand même. Pareil, ça c'est une maquette qui est sortie il y a plus de 30 ans. C'était. Putain, c'est dingue, ça, de- C'est AMT qui avait sorti ça à l'époque. Mais il y a maintenant, je me suis aperçu qu'il y a une nouvelle boîte américaine qui est en train de revoir tous les moules de chez AMT, MPC, ceux qui connaissent ça. Alors, il s'appelle Round 2, je le suis un peu sur YouTube aussi. Alors, D'accord. voilà. Et ils revoient tous les moules, ils ressortent même des anciennes maquettes de Donc chez ils font Star des Wars. rééditions, tout ça. Voilà, ils D'accord. refont réédition, ils revoient les moules. C'est pas bon pour le portefeuille, ça. Non. Non, On est vrai, d'accord. c'est vrai. Et juste là, alors, je voulais Alors, le montrer, oui, parce alors, que là, c'est peut-être des futurs projets, c'est ça. Oui, ça, c'est des futurs projets. Donc Alors, le AT-AT. Voilà. Alors ça, c'est quelqu'un que j'ai vu ça, qui avait jeté ça à la poubelle, que j'ai récupéré. Les abonnés. AT-AT, mais il est énorme. Regardez par rapport à une main. Alors La ça, c'est taille oui, du ça, c'est la AT-AT. version Hasbro, ouais, celui-là. Putain, mais aujourd'hui, s'il faut, il coûte une blinde, celui-là. C'est fort possible. Un AT-AT de cette taille-là de chez Il y Hasbro. il y a 6 ans, qu'il avait sorti, je sais ce truc. Moi, je l'ai vu à 120 € le truc, comme ça. Putain, il est...
Et là, tu vas le retravailler entièrement, tu vas peut-être faire un Oui, diorama. Non, mais je ça vais va le être un truc. revoir. Oui, Ouais, mais là, il oui, faut que tu oui. t'achètes un bus après, si tu veux faire les conventions avec des Oui. dioramas. On est d'accord. Ah, c'est clair. Non, parce que là, Oui. ça va être énorme. Là. Ouais, ouais. Là, en fait, tu peux avoir des projets de dingue avec ça. Oui, voilà. Après, avec ça, oui. Déjà, j'ai repéré une photo qui est déjà pas mal. Il y a une photo que j'ai vue sur Pinterest. À un moment donné, il y a le vaisseau, il y a le Snow Speeder qui s'écrase devant le AT-AT. Ouais. Et on voit une photo, il y a Luke avec son sabre à laser en train de préparer au combat du AT-AT. Alors, il y a une scène peut-être que je risque peut-être de voir Ça va être au niveau monstrueux. de tout ça, quoi. En plus, avec une Voilà. taille comme ça de AT-AT, il y a peut-être moyen de trouver des figurines. Parce que là, franchement, oui, après, oui. un Luke par rapport à un AT-AT, c'est quoi? Ça vient vers ici, peut-être moitié de ça. Même pas. Normal, je pense que ça doit être à l'échelle parce que Parce que tu crois qu'il y a ouais, des... il y a le cockpit. Apparemment, je pense que les personnages doivent être à l'échelle. D'accord. Normalement, les personnages, je crois qu'ils sont du 1/18e. Du 1/18e. D'accord, ok, là je peux vraiment pas te dire, j'ai aucune idée. Et juste à côté, bon, je pense que c'est tout Mais simplement oui, un alors X-Wing, hein. ça, c'est carrément aussi un jouet. Parce que c'est un jouet déjà, Oui. ouais, ça devient même un objet de collection là. Et dessus il y a R2D2, donc Oui, oui, ça oui. rappelle bien que c'est celui de Luke Skywalker. Hein, Voilà, c'est- ouais. Alors après, Le il y a X-Wing. Altaïa qui ont sorti le X-Wing, qui est encore un peu plus grand que ça. J'ai D'accord. un ami qui est en train de le monter, mais alors c'est balèze. C'est balèze, il y a tout de l'électronique, du composant, Ouais. il y a beaucoup. Alors moi j'ai des projets aussi de faire parce que je vais décapiter un peu le cockpit. Je vais trouver une personne qui va me refaire tout en 3D en résine pour refaire l'intérieur, faire les effets avec de la lumière, tout ça. Mais celui-là il est énorme. Là, Oui. là tu fais carrément un diorama immense. Ah oui, voilà. Tu oui. sais, avec Yoda sur la planète, là où il y a Yoda. Oui, c'est- sur la Dagoba. Voilà, Voilà. système Dagoba. Voilà, Le système Dagoba. c'était ça. Bon, après, il y a des Ça trucs serait à énorme, revoir hein. parce que voilà quoi. Oui, après j'en ai d'autres. J'ai le fameux. Bon, il y a beaucoup qui sont impatients parce que j'ai un projet aussi assez énorme. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la scène de Alijan Solo. Il y a le fameux train. Le train. Le train qui est un dessus. Il y a un qui Dans est le inversé. film Solo? Oui. Ah oui, 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 oui. La Si, scène si, du je train. vois. Je vais peut-être essayer de faire une des scènes du film, mais un wagon. D'accord. L'échelle du wagon. Oh là là. Alors, oui. Représenter carrément l'intérieur, tu penses, du wagon ou Alors, pas l'extérieur? l'intérieur, mais plutôt l'extérieur. L'extérieur du wagon. Plutôt faire voir l'extérieur d'un des À wagons l'échelle à des l'échelle figurines. avec les figurines. Quand on rencontre des gens comme ça qui ont des passions, qui, en plus, toi, tu as une particularité, ça c'est génial, parce que moi j'en ai des passions, j'en ai des tas, des passions, Céline aussi. Mais toi, ta passion, elle a une particularité, c'est que en fait, tu vas créer Oui. quelque chose que tu vas avoir soit dans la tête, soit tu as vu dans une scène, Voilà, ouais. et tu vas essayer de le rendre en vie, Oui. quoi. Enfin, Voilà. le truc de créer la scène en Voilà. vrai. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Oui, après, de faire des c'est, choses comme ça. Ah ouais, non mais clairement. C'est là. des représentations et tout. Et d'ailleurs, on va en parler parce qu'on va montrer un truc exceptionnel qu'il y a juste derrière. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais je trouve que cette passion, elle est vraiment... bon, je suppose que c'est chronophage, hein, que ça te prend un Oui. temps énorme. Mais bon, on Après, compte pas ouais. quand on est passionné. De toute Oui, façon, parce les qu'après, coups de chaud, on le il sait. y a beaucoup de recherches à faire sur les modes. Alors, surtout la version des wagons. Le problème, il n'y a pas eu de. C'est pas des maquettes, c'est tout été informatisé et numérique. Alors, Oui, c'est plus comme à l'époque. Oui, où on voilà. faisait vraiment les mêmes. le problème, il est là. Alors, je revisionne des fois le film pendant plusieurs fois. Je fais des coupures, je regarde, je prends des photos, je re-attaque encore du film, je fais une coupure, je prends des photos et ainsi de suite. Il faut que ça soit un bon film, hein, parce que sinon... Et voilà quoi. Après, bon, c'est un projet qui est en tête. J'ai commencé à faire un peu le châssis, mais bon, pour le moment, il n'est pas encore, il a été tout démonté, mais je ne pourrais pas vous le montrer quoi. Je peux vous montrer, si vous voulez, les figurines, la taille du wagon que. Pour avoir Bah, une bien idée. sûr.
Ben on y va. Je les ai sur le placard. C'est de la marque de Hasbro, les... Attends, je vais prendre la lumière. Ah, c'est les... Alors, ça sera peut-être comment ils toujours appellent ça, dans le les Black, c'est Les Black Series. Les C'est la Black Black Series. Series de chez Hasbro. Alors, J'en ai deux comme ça. c'est vrai que c'est pas con du tout ce que tu dis, parce que alors les Black Series sont hyper réalistes. Ils sortent tout en Black Series, mais vraiment tout. Ouais, c'est ça. Donc en fait, les retravailler un peu, faire des dioramas et tout, non mais c'est Non, c'est une très bonne l'idée idée. du Ouais. siècle. Enfin, Ouais, ouais. c'est génial de faire des choses comme ça. Après, alors le wagon sera légèrement penché. Ouais. Parce qu'à un moment donné, dans la scène du film, on voit que le wagon est penché à chaque fois dans toutes les scènes. Alors le wagon sera penché, il va falloir que je trouve un système. J'ai trouvé des le systèmes. travail colossal qu'il va y avoir. Alors le travail, ça va être de... Je vais essayer de trouver un peu les chaussures. Essayer d'aimanter pour que les figurines puissent rester... Ouais, je puisse t'as les déjà démonter, pensé quand même à voilà. énormément de détails quoi. Voilà, que je puisse pourrais, les démonter, exposer dans les salons, que je puisse les démonter et les remettre dans le wagon. Bon, on a Voilà. hâte. Hein. On fera une vidéo là-dessus en salon dès que ça sera fait. Bon, Là, t'as quelque chose à nous montrer et beaucoup de choses à dire dessus, je pense. oui, Je l'ai jamais vu en vrai. Parce Oui, que voilà. dans l'expo où on s'était rencontrés, on avait pu prendre le temps de discuter. oui, voilà. Il n'y était c'est pas. vrai. Non, il n'y était pas, et justement, alors, du coup, je vais vous le faire revoir. Alors, Voilà. regardez-moi ça. Ça, c'est pour tous les gros fans de Star Wars. C'est une pièce, cherchez pas, unique au monde. Oui, Mais vraiment unique au monde. La porte de la maison de Jabba. Je sais plus comment ça s'appelle oui, l'endroit. c'est la porte, c'est- le c'est palais là. de Jabba, ouais. Voilà, le palais de Jabba. Donc, c'est sa baraque. Hein. Donc, une représentation de la porte. Et regardez ce qui est vraiment incroyable. C'est ce qui représente la hauteur. Tu as su représenter, je crois, le plus important, la grandeur. Qu'on se rende compte. Oui, voilà, l'échelle exacte, parce que dans la scène, on voit que les robots, mais on ne voit pas la porte entière. Comment t'as fait alors? Alors, ça, j'ai trouvé... Ça n'a pas été évident, alors j'ai essayé de feuilleter un peu partout. Il y a justement une personne aux États-Unis qui a réussi à avoir des photos, qui a réussi à me les envoyer sur Facebook, et il m'a donné exactement les photos. Alors, le problème, c'est qu'à l'époque, dans les années 80, on travaillait beaucoup dans le matte painting. Alors, il travaillait sur des décors sur verre qui peignaient pour donner après, pour voir la scène avec quoi il travaillait. Là, elle fait combien en fait? Pour vraiment en avoir une. Alors, des l'échelle, détails. je l'ai fait au 48e à la même échelle que les figurines. Alors, elle fait 1 mètre C'est de, énorme. elle fait 1 mètre de long sur 60 de haut. Alors, bien sûr, en vitrine, il faut avoir une sacrée vitrine pour bien Exposé. l'exposer, quoi. C'est magnifique. Même Franchement. il y a des traces de R2D2 et. Oui, j'ai fait- Oh là Ouais, là. ouais. Ah oui, Céline, elle va vraiment chercher aussi les moindres petits détails que notre ami Thierry a pris la peine de faire, hein, de penser à avoir fait. Ah ouais, tu t'as vraiment réfléchi à tout là. Oui, oui. Oui, Ça, c'est incroyable. Tu sais que c'est mon personnage préféré de l'univers de Star Wars, Jabba. oui, Java. Ah, moi j'adore. Oui, Ah, oui. c'est mon avatar hein, dans mon compte personnel Facebook. C'est Jabba qui est quand même. Enfin, moi, les Hutt, je trouve que c'est des créatures extraordinaires. hein. Et Ils, voilà, quoi. ils règnent sur beaucoup de choses et c'est juste des limaces. Hein. Ouais, voilà. Oui, c'est Ils ça. font du trafic et tout, mais. Oui, voilà. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Non, non, mais c'est Ouais. c'est vraiment quelque Voilà. chose quand même. Et là, la grandeur, et eux, ils toquent en fait. Et c'est là qu'on s'imagine la scène et qu'on se dit, mais c'est impressionnant et on n'a pas trop envie que ça s'ouvre. Ouais, voilà. Alors, quand je l'expose, alors les gens, ils regardent derrière, mais elle s'ouvre. Ah, j'ai dit non, non, non. Elle peut pas Il y s'ouvrir. aura toujours quelqu'un pour dire, Oui. ouais. Toujours plus. Alors, ouais, voilà. toujours plus, ouais. Ouais, c'est vrai que là, franchement, les abonnés, vous pouvez nous dire, mais franchement, je trouve qu'il a exagéré. T'aurais pu faire l'intérieur quand même derrière. hein. C'est peut-être un projet un jour. Un jour, il va Peut-être, vraiment ouais, nous le on faire. verra, ouais. Il va y avoir un truc Peut-être. immense derrière cette porte. Je l'ai présenté il y a 1 mois à Star Wars Carcassonne. Une expo qui, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Oui, Et il y avait une personnalité là-bas que tu as eu la chance de rencontrer. oui. Alors, ils ont invité Femi Taylor.
qui jouait le rôle de la danseuse que l'on voit dans la scène du film, qui est de couleur verte. À un moment donné, il tombe, je crois, Ouais, c'est le truc avec le rancor en bas. Dans le rancor, où elle se fait manger par le rancor. Mais en fait, alors, ils ont mis tout. Elle s'est pas fait bouffer, alors. Si tu l'as vu à l'expo de... Oui, oui. On a eu un problème parce que elle faisait beaucoup de signatures, mais on s'est dit, mais on va essayer d'aller la voir. Avec un collègue, avec Gilles, mon ami Gilles, parce que Gilles aussi a fait un décor aussi, mais lui c'était dans l'intérieur de Jabba, c'est le Boba Fett avec emprisonné dans la cryo ouais. génique, un truc comme ça, il me semble. Et lui aussi, il a eu le courage, tous les deux, on a eu le courage d'aller la voir et dire si vous pouvez nous faire une petite signature. Elle nous a dit on va voir. Bon. Ça n'a pas été évident. Alors, juste surtout qu'elle n'est pas, je précise, hein, elle parle un peu française ou... Elle a un peu, ouais, elle parle un petit peu le français, mais bon, il y avait quand même une personne qui parle l'anglais pour des fois... D'accord, ok. Voilà. Elle était accompagnée et tout. De son mari, ouais. Ah, d'accord. Oui, oui, elle est tout le temps avec son mari, qui vient tout le temps dans tous les salons, les conventions. Et... Alors, du coup, on attendait désespérément, et à un moment donné, on la voit arriver avec des feutres, et est venu nous signer des oh là là. Et voilà, quoi. C'est énorme. Voilà. Alors, du coup, je peux vous montrer la signature. On va voir l'envers du décor. Ah oui, une belle signature. C'est énorme. Il est la porte de Jabba, unique au monde, 1 mètre de long, dédicacé. Qu'est-ce que tu peux rêver de plus là? Ça y est, c'est fini. Là, c'est fini. Ouais, c'est carrément fini, quoi. Mais elle a été émue parce que voir la porte, elle m'a dit, mais vous êtes l'un des seuls à pouvoir se faire. J'ai dit, oui, oui, je suis le seul. Alors, j'ai regardé, fouillé partout un peu dans le monde, mais il n'y a personne qui se sont penchés sur la porte de Jabba, quoi. Et elle a été émue de voir la porte, plus mon collègue Gilles aussi, pareil, quand elle a fait le Boba Fett, tout ça, elle a été émue de voir qu'on est capable de faire des trucs à leur hommage à eux, quoi. Aux comédiens, tout ça. C'est ça, clairement, voilà. C'est exactement ça. Voilà. C'est un hommage. Et alors, j'adore aussi ce côté-là, qu'il y a du sable. Oui. Même sur les parties creusées. Oui, avec les tempêtes, tout ça. Voilà, forcément, c'est ce qui est tout à fait normal, hein, le sable qui passe partout. Je dis pas la femme de ménage là pour faire la poussière. Oui. En plus, ça a intérêt à bien faire le boulot parce que sinon il y a le rancor derrière. Et l'œil comme ça, tu as fait comment pour le faire? Alors là, par contre, j'ai pas l'équipement pour filmer en zoomant comme ça. Après, c'est du, comment on appelle ça, du scratch. J'ai fait avec de la carte plastique, tout ça. J'ai vu des photos. J'ai essayé de... Parce que là, c'est une reproduction que toi tu as créée. Ah oui, que j'ai fait, oui. D'accord, voilà. Alors les personnages, non. Alors les personnages, c'est bête. J'ai trouvé ça, c'est une personne qui vendait des bouchons de Pepsi. Alors c'est importé, ça vient du Japon. Au Japon, ils sont des fans de Star Wars là-bas. Et... Ah ouais? Au Japon? Oui. Ah d'accord, moi j'ai vraiment l'image manga et console. Alors oui, alors c'est des gros fous. Même je savais même pas. Et du coup, c'est un ami qui est parti en voyage là-bas. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors je voyais des bouchons comme ça. J'ai dit, oui, c'est... Ouais. Il m'a dit, ils sont peints et tout, les personnages. J'ai dit, ah ouais. Ah, mais ils viennent directement du Japon, c'est là? Ah ouais. Alors du coup, il avait acheté des Pepsi, il m'a dit, écoute, ouais, ça m'intéresse. Ils avaient sorti plein de personnages. Il y avait Davador, il y a des Stormtroopers, il y a... Ils avaient sorti... C'est génial pour toi. Par rapport au diorama, pour tout. Moi, ouais. Alors du coup, ça va me donner une idée, je dis. De fil en aiguille. Pourquoi pas faire la porte? Là, c'est pareil. Là, c'est toute une base en polystyrène. Ouais. Toujours travaillé avec la pâte que je travaille souvent, voilà. Et la porte a été créée avec du carton. Tout simplement. C'est fou. Alors,
faut le voir. Je vous dis franchement, je te coupe, désolé. Il faut vraiment le voir en vrai. Quand tu fais des conventions, tout ça, bon, il faut aller le suivre sur Facebook. Vous saurez pour les conventions, s'il va quelque part, s'il se déplace. Ça, c'est quelque chose à voir en vrai. Voilà, oui. Et après, il fallait que je fasse des fameux... les genres de rivets, ouais. un petit peu. Les rivets, enfin, c'est pas des rivets. Oui, oui. C'est des... je sais, enfin, j'ai jamais su pourquoi la porte était comme ça. Alors, tout bêtement, j'ai essayé pas mal de trucs, puis après, j'ai un ami qui avait des gommettes collantes, tout ça, j'ai dit, ah, t'es... Et je me suis dit, eh ben, j'ai pris des gommettes, hein, j'ai fait des tests, et en faisant les tests... Il est en train de piquer à tous ses potes, lui. Voilà. C'est super. En fait, il y a vraiment une grosse part d'imagination. Même si tu veux, toi, représenter quelque chose qui existe, dans tous les cas, tu es obligé d'avoir une grosse part d'imagination pour savoir comment tu vas le faire, avec quoi tu vas le faire. Je trouve que d'être créatif, en fin de compte. C'est énorme. Alors, en étant jeune, moi, j'étais beaucoup un passionné sur les effets spéciaux. Moi, j'étais beaucoup un passionné sur les visages. Ceux qui travaillent dans le maquillage, tout ça. Voilà. Hein, En étant jeune, j'ai beaucoup fait pas mal de trucs, bon, que j'ai plus. Mais j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et avec des collègues, on arrivait à faire une main coupée, des trucs comme ça. On faisait avec du silicone. J'avais un ami qui avait du silicone. On faisait des trucs comme ça. Et après, bon, j'avais un peu arrêté. Et puis après, je me suis mis pour attaquer sur de la maquette et tout ça, quoi. Et voilà. Alors, au niveau des marques, vraiment... Oui. T'as suivi un peu vraiment les empreintes dans le sable quand ils Oui, parce qu'en revoyant la scène du film, et à un moment donné, on les voit marcher. Et en même temps, il y a une photo qui a été prise pour... ils ont fait ça, c'était avec... il y avait 2 figurines. Il y avait des mecs qui faisaient. Et à un moment donné, on voyait les empreintes dans le film. On dit, mais oui, mais il faut que je fasse aussi les empreintes aussi. Ah, ça finit en fait le diorama. C'est le petit détail. C'était une obligation. Oui. Ouais. Ouais, il fallait y penser, mais c'était une obligation. Et on voit, il faut le souci du détail en fait. Voilà, ouais. Là, tu n'as clairement pas le choix, il faut vraiment le souci du détail. La couleur utilisée, les effets que tu as fait dessus, j'adore. Vraiment, c'est un travail. Tu m'en avais parlé, tu m'avais montré les photos, mais je n'avais pas eu la chance de le voir en vrai. Là, il est dédicacé. Celui-là, ça y est, ouais. Ça y est. Dédicacé. Voilà. Alors, celui-là aussi, il a été dédicacé l'année dernière pour le pareil, à Carcassonne. D'accord. Aussi pareil, c'est Kenny qui était un Stone Trooper qui a joué dans pas mal de... D'accord, ok. Dans Solo, tous les derniers Star Wars. Il est venu me voir parce que, comme il avait joué dans certaines scènes du film d'Awaken, il m'a dit est-ce que je peux vous signer? J'ai dit ouais. Il me l'a signé sur le côté aussi, pareil. Du coup, celle-là aussi, il a pris de la valeur. Mais je vais le revoir quand même parce que dans les conventions, il y en a beaucoup qui me disent il manque quelque chose. Oui, ah ouais? Je sais ce que vous allez me dire. Les porgs. Oh bah oui. Forcément. Sur cette petite île là. Voilà. Ah là là. Tu crois que tu peux trouver ça en tout petit? Alors non, ça va être chaud. je pourrais pas, mais je pourrais le faire. Après, ils ont raison. Oui. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Oui. Mais ils ont raison. Non, bien sûr. Oui, clairement, il faut que... Alors du coup, il faut ce petit détail. Hein. Voilà. Ah oui. Alors je vais essayer de faire quelques nids et essayer de faire les fameux porgs comme ils appellent dans le film. Et je vais essayer de voir. L'effet de l'eau qui frappe. Oui. Vas-y, approche Céline pour vraiment montrer l'effet de l'eau qui frappe. Mais il faut le voir en vrai quand même. Sur la roche. Sur la roche et tout. La roche, on voit qu'il y a un effet plus humide en hauteur parce que l'eau retombe aussi. Donc ça va mouiller jusqu'à une certaine hauteur. Mais là, j'ai fait tout bêtement avec du silicone sanitaire. Et après, j'ai travaillé pour les remous des vagues. J'ai travaillé avec de la ouate qu'on utilise pour faire les remous, tout ça. C'est à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est une pièce très récente que tu as fait il y a vraiment pas longtemps. Oui, voilà, ouais. Il n'y a pas très longtemps. Il est fou. Alors sur le diorama, là, t'as mis carrément des scènes par rapport au film. Oui. Ah oui. Ah, elle est super beau. Alors c'est une vue un peu assez spécifique parce que des fois,
Quand je le mets dans les salons, je le mets à cette version-là. Parce que pour faire un effet... Et oui, forcément, comme c'est pas à l'échelle, oui, voilà. pour vraiment représenter la scène, lui, il est de vraiment près, le AT-AT, là, on le voit bien sur la caméra. Et le AT-AT qui est beaucoup plus loin dans le sol, lui, il vole par-dessus, là. Alors oui, j'ai du Mad Max aussi. Mais non, ça a l'air de déchirer ce truc. Ça, c'est du Hasbro, ça aussi. Oh là là. La fameuse scène où il veut récupérer le sabre laser. Non, c'est le bougeoir. Ah oui, je me rappelle. Là, j'y étais pas du tout. C'est quand Et à un moment donné, il prend la canne, il n'arrête pas de le taper sur la... Oui. Voilà, c'est vraiment... Là, c'est le vieux Yoda avant de crever, quoi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que tu avoues qu'il a canne. Non, Yoda n'est jamais mort. Oui, voilà, on dit qu'il est jamais mort. Non, c'est comme Chuck voilà, Norris, il peut pas mourir. Voilà, ouais. Je vais embêter Thierry. Oui, je vais... Parce que là, vous voyez pas, c'est très sombre. Je suis vraiment désolé hein, pour la qualité. Là, les abonnés, il y a quelque chose qui va toucher mon petit cœur. Tu viens voir ça. Regarde-moi ça. Il y a quelque chose là. Là. Ah oui. Ah oui. Après, s'il y en a qui reconnaissent... Wow. Rock One. Sur Rogue One. Alors ça aussi, c'est du Revell. Tu fais des dioramas qui sont vraiment beaux quand même. Et après, il a fallu que je trouve des personnages à l'échelle que j'ai pu trouver. Parce que les personnages, ils sont minuscules Oui, quand on voit. je les ai revus en plus. Hein. Il a fallu que je les revoie et tout à la loupe. J'ai travaillé. Hein. Alors, ce qui mène des fois dans ces modèles-là de chez Revell, ils mettent des cartes son. Alors, si j'appuie... Mais c'est énorme. C'est un jouet à la base. Non, même pas. Non, non c'est quand même de la maquette. C'est carrément la maquette. C'est de la maquette puisque c'est Revell. Donc non, c'est de la maquette. Parce que quand on voit le son et tout, on s'est dit bah c'est un jouet que t'as entièrement revu, mais non. Parce non, après il suffit. Ouais, ils avaient sorti ça à un moment donné là, et depuis ils ont plus. Ils ont plus refait des cartes son. Ils avaient sorti celui-là. Puis il y a une certaine classe sur ce diorama. J'adore le fait que ça soit un peu coupé là, un peu coupé là. Là, les socles, c'est moi qui les travaille parce que j'ai une machine exprès pour travailler le. Oui, après les socles. Parce que là, c'est super beau. Ça fait vraiment une belle présentation. Oui, qu'on peut mettre sur un meuble, qu'on peut mettre dans une vitrine. Ouais, non, c'est. Oui, des projets vitrines là. Il y a une certaine classe quand même là-dessus. Ouais. C'est en attente. Il y en a assez spécial. Oh mais non. Alors moi, qui suis un fan de Mad Max, moi aussi. J'ai réussi à réaliser celui-là. Ah là. Bon après j'ai d'autres projets pour. Il est magnifique. Hein, cet effet de mousse, le sable rouge comme ça, c'est. Et le véhicule alors que comment t'as trouvé ça? Après c'est pareil, c'est de la maquette et après j'ai tout revu quoi. Là pareil, j'ai travaillé. T'as dû te régaler à le faire celui-là. Oui, celui-là, ouais. Parce que j'adore ce travail de couleur au niveau du... Parce que le film, ça c'est le dernier film sorti. Oui, celui-là, oui. Voilà, on est d'accord, quand il y a la grosse tempête de sable et tous ces trucs-là. Et en fait, j'adore le travail au niveau qu'il y a eu, au niveau des couleurs, du sable rouge et tout. Qui ressortait. Ouais. D'un moment, il rentre dans la tempête carrément. Il y a des éclairs, des tourbillons de sable et tout. Plusieurs nuances de couleurs. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et là, le fait de revoir ces couleurs-là, le sable déposé partout, le côté un peu rouille, t'as dû prendre un plaisir à le faire. Celui-là, oui, parce que bon après j'ai travaillé beaucoup avec de la carte plastique, tout ça pour faire les. Beaucoup quand ils le voient, ils disent oh c'est les hérissons, oui les hérissons. Non, il est magnifique. Hein. Ah ouais. Bon, on voit aussi le personnage, le conducteur, il y a le pilote dedans. On peut le voir un peu, mais on le verra peut-être pas dans la caméra. Ouais, il est... Ah bah tu vois, je sais pas, je connais rien, je sais pas si c'est le mieux fait, le plus beau ou quoi. Pour moi c'est le plus beau. Mad Max, là t'as touché mon cœur là. Et je l'avais jamais vu. Non, je le sors très rarement celui-là. Très rarement. Pourtant je l'adore, hein. Il est propulsé comme ça, il part.
Ouais, ouais. C'est dingue. Bon, pareil, là j'ai trouvé avec... je travaille avec de la Watt. Après, je travaille beaucoup avec de l'aérographe. Hein. J'ai tout fait à l'aérographe, peinture et tout, et voilà quoi. Ouais, il est génial. Hein. Ah ouais, toi aussi, il te plaît beaucoup. J'aimais beaucoup ce film déjà à la base. Oui. T'imagines, tu peux même essayer de trouver un système de LED pour éclairer l'intérieur de la mousse, voir si ça ressort. Je sais qu'il y en a qui arrivent à faire des effets comme ça. Des trucs, Et non. Mais plus tard, j'essaierai de voir... Alors, il y en a un que j'ai toujours aimé, c'est celui avec Mel Gibson, qui est... Dans les premiers Mad Max, là, ouais. par contre. Alors, le 3, dans le 3, il y a une version de la scène du film que j'adore aussi. Il s'agit, à un moment donné, il se trouve nez à nez avec la horde qui est en face, tout ça. Où, à un moment donné, il va sauter sur un pic. Où j'ai des projets à faire, mais bon, après, c'est un tête. C'est un tête. Et bien là, on se retrouve dans mon bureau. Voilà, ouais. Mon petit bureau où je travaille des fois quand l'hiver il fait assez frais. C'est mieux que dans le garage. Il y a plus d'éclairage. Alors du coup, oui, voilà. Alors mon bureau où je travaille, où je fais tous mes trucs, mes projets, tout ça là. T'as repris des photos d'internet? Alors, j'ai pris des photos sur internet. Ouais. Et je farfouille beaucoup sur Pinterest. Ah oui, qui est un hébergeur d'images hallucinant. Oui, ouais. Alors, j'ai trouvé ce vaisseau bêtement comme ça. C'est un truc qui n'a jamais apparu dans une des scènes de film. Alors, quand j'ai vu le design, il m'intéresse vachement. J'ai dit, je vais essayer de... Du coup, c'est un vaisseau Star Wars, mais qu'on n'a jamais vu dans les films. Non, dans les films, on les a jamais vus. Alors du coup, je me suis dit, on va essayer d'attaquer à ça. Et voilà. T'as un boulot de malade, là. Ah là, oui. Ah, oui. Je trouve ça énorme. Tu vas essayer de donner vie à un vaisseau qu'on n'a jamais vu dans le film. Voilà. Alors, l'échelle va correspondre exactement avec l'échelle avant. J'ai récupéré, j'avais fait celui-là, le Faucon Millennium. Comme on voit dans la photo. Il est super réaliste. Oui. Franchement, l'échelle, je pourrais pas te dire parce que... Tellement léger. Oui. Et là, c'est pareil, c'est du kit, il n'y a pas besoin de coller. Waouh. C'est... que de l'emboîtement? Ouais, que de l'emboîtement. C'est super. C'est génial. Hein. Ça, on trouve ça facilement chez... Du coup, en fait, tu vas essayer... Mais le vaisseau, il est énorme. S'il devait sortir, il était immense. Et oui, Parce que déjà, le Faucon Millennium, même s'il paraît petit, il n'y est pas du tout. Hein, quand on voit les personnages par rapport à un Faucon Millennium. Alors, j'ai calculé, j'ai recherché l'échelle parce que j'arrivais plus à m'en souvenir. Alors, du coup, je suis en train de partir sur du carton. De calendrier. Voilà, oui. Comme fait mon ami Eric, que je salue. Et alors, du coup, après, je vais partir sur de la carte plastique, tout ça, pour revoir tout ça. C'est énorme, j'adore. Alors, pour les réacteurs, comme j'ai dit, ça va m'inspirer, comme j'ai pas mal d'études d'arrosage qu'on utilise. Alors, j'ai regardé un peu, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais, et ça va correspondre à peu près à ce que je voulais faire après. Bon, après, il n'y a pas le dessous. Le problème, c'est que c'est à moi, après, à revoir... Tu vas devoir faire une interprétation voilà. de quelque chose que, de toute façon, on ne peut pas voir dans les films. Non. Donc, voilà. en fait, c'est un gros travail, là, que tu es en train de te lancer en projet. Je trouve ça vraiment énorme. Voilà. Après, tu peux toujours reprendre de toute façon certains arrières de vaisseaux de Star Wars, tout ça, parce que tu sais que le travail restera plus ou moins le même sur le film, tout ça. C'est ça. On arrive à reconnaître quand même une idée. Je suis là, en fait, je venais de m'asseoir sur le... Il est fatigué, je crois. Et je travaille beaucoup en ce moment. Bon, après, c'est pareil. Alors, au niveau documentation, j'ai de la documentation, mais pas autant, parce que à une époque, j'en avais. Non, mais c'est quoi ce... Non, mais c'est quoi ça? Mais what? Je dis, peut-être qu'on va couper la caméra, il va y avoir des slips, des chaussettes, tu sais, des trucs personnels. Non. C'est fini, là. Pas du tout. Alors, c'est un petit stock, des fois, je garde. Alors, des fois, je récupère pour des pièces, tout ça. Oui. Et voilà. Alors, il y en a certains que j'ai des projets pour plus tard. Il est magnifique, ce livre. Ouais. Ah, celui-là, oui.
Celui-là, il m'a... Donc tu es aussi un grand fan d'Alien? Ah oui, Ouais. là oui. Oh là là. Là, il y a, très il y a beau beaucoup livre. de... Très très beau livre. Hein. Ah oui. Oui, là, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, ça peut donner de sacrées idées, des informations. Voilà, ouais. Ben, justement, ça, c'est le Narcissus. Alors ça, c'est un prototype parce qu'il y a eu plusieurs prototypes et après, ils se sont basés pour après, pour faire la scène du film, tout ça, quoi. Ah ouais, t'as des sacrés livres là. Rogue One, Solo, Là, c'est carrément tout ce qu'il y a du sur le... Star Wars. Alors, il y en a un... Il a même du comics. Hein. Oui. Alors, il y en a un qui est tout spécifique, c'est toutes les maquettes du film. Wow. D'accord. Alors, il est en deux versions. Il est en version anglaise. Et là, moi, je l'ai pris en version française. Et là, on peut voir que là, il y a toutes les maquettes. Oh là 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 là. Oui, là, il y a... Qu'est-ce que c'est beau. Ils sont magnifiques ces livres. Hein. Je les connaissais pas, c'est vraiment beau. Je pense qu'il y a quand même quelques abonnés qui doivent en avoir certains. Je pense, qui oui, parce que ils connaissent. Alors là, c'est carrément toutes les maquettes du film qu'on... C'est presque aussi bien que Star Trek, hein, quand même. Hein. Ah, c'est quelque chose. Hein. Voilà, il y a beaucoup de... Ouais, il y a des détails, tout ça. C'est fixe, c'est un magazine français, c'est sur tout ce qu'il y a au cinéma. Je connais, ouais. Le maquillage et tout ça. Alors forcément t'es à fond dedans. Alors je suis un fan sur ça, sur ces trucs comme ça, c'est... Tout ce qui est les props, tout ça là. Voilà. Je suis un fan de ça, alors du coup, des fois, pour les maquettes, des fois, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Ah, c'est magnifique. Hein. Ouais. Ah ouais. Oh, ce travail. Alors je pense que certains doivent connaître, hein, aussi pareil. Et voilà quoi. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Après, avec le forum, par exemple, on peut avoir ce genre de magazine. Ouais. Alors c'est un magazine espagnol. Mais nous, des fois, quand on le reçoit soit en espagnol ou soit en anglais. Là, il est en version anglaise. D'accord. Et là, ce sont tous des maquettistes qui sont un peu connus dans le monde, qui présentent leur travail, comment ils travaillent, tout ça. Beau, quoi. Ouais. Alors, je pense que c'est... oui, c'est quelque chose. Hein. Ah, mais t'as des ouvrages qui sont... Je crois que c'est un des trucs de millions de l'espace, il me semble un truc comme ça. Oui, par exemple, celui-là. Ah ouais. Il y a beaucoup de trucs qui m'inspirent. Ouais, il y a... Alors, je sais que Eric, il a celui-là. Et voilà, quoi. Ouais, il y a beaucoup... Beau. Oh là là il y a beaucoup. Il y a beau. beaucoup de trucs... Et ceux-là, on les trouve pas en France, du coup. Ben non, forcément. Alors non, du coup, il faut sur Internet. Ce que j'avais fait il y a quelques années. Oh. C'est beau. Ce sont des samouraïs. Ah ouais. C'est chouette. Regarde le drapeau et tout. C'est magnifique. Hein. Toujours pareil, avec une certaine classe sur des socles comme ça, je trouve que... Ouais, c'est le petit plus, en fait. Oui, à l'époque, c'était mon hobby. Après, j'ai fait pas mal de militaires, tout ça. Alors, du coup, je l'ai gardé celui-là. Ouais, puis ça crée un souvenir. Oui, voilà. Magnifique. J'ai fait ça, ça. Oui. Si on a envie d'avoir un travail à toi, si on a envie de te contacter, vous me retrouvez sur Facebook, Koum Thierry. Et voilà. Donc il y aura tous les liens de toute façon dans la description. T'as pas Instagram, tout ça, non? Alors j'ai Instagram, mais j'y vais de moins en moins. Ouais, toi c'est vraiment Facebook. C'est carrément tout Facebook. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur Facebook, sur Instagram, moins. Alors du coup, j'y suis, mais pas beaucoup. Voilà. Donc voilà, bon, je vous mettrai dans tous les cas tous les liens dans la description si vous voulez le contacter, mais contactez-le en priorité par rapport à Facebook. Oui, voilà. Gros bisous à Dark qui lui a fait une petite commande par rapport à par rapport à un fond, un diorama, donc un fond de Star Wars. Oui, c'était combat de Dark Vador et de Luke Skywalker, qui est juste incroyable. Voilà, il était super content. Et voilà, moi je vais avoir des petits projets. On n'en discute pas, mais je vais avoir des petits projets. T'as pas assez de boulot, je trouve. Juste pour les 20 prochaines années du boulot, mais voilà. Et voilà quoi. On vous met tous les liens dans la description. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao! Allez, au revoir.